Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Oh, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Et tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Ok, que Dieu vous bénisse puissamment ce matin. Ne vous inquiétez plus. C'est le thème de ce matin. Bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche à tous ceux qui sont à l'église. Bon dimanche à ceux qui n'ont pas pu aller à l'église. Bon dimanche à tous ceux qui entendent le son de ma voix. Moi, je ne suis pas à la maison. J'étais vraiment fatigué. Vous savez, avec tous ces prières, ces combats, ces rendez-vous. Déjà, quand tu pries pour quelqu'un, c'est, l'onction sort de toi, c'est une force qui sort. Jésus lui-même a dit, une puissance est sortie de moi. Sans oublier qu'il y a des combats spirituels que je mène pour des gens qui étaient attachés par des sorciers, par des mystiques. Quand ils envoient leur sujet après les réceptions, il faut que tu pries pour eux. Et quand tu pries pour quelqu'un qui est euh, attaché par des sorciers, par des mystiques et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de combattre contre les puissances des ténèbres. Ça aussi, ça fatigue le corps. Ça fatigue le corps. Et des fois, il faut se retirer un peu, se ressourcer. Donc là, je me suis retiré un peu jusqu'à demain pour pouvoir faire une petite pause, libérer l'esprit, oublier certaines choses, rigoler un peu, oublier certains débats, passer à autre chose. Ça, c'est très important. Si vous remarquez bien même, la fatigue est sortie un peu du visage. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Je voulais vous exhorter. Tout le monde n'est pas là à l'église. Donc, Dieu est partout, Dieu est esprit. Dieu ne se trouve pas forcément dans une église. Dieu n'est pas dans une église, il est partout. Si tu as un problème dans les toilettes que tu pries, Dieu va t'exaucer. On t'a jeté dans un trou, tu pries, Dieu va t'exaucer. Si tu es dans le désert, tu pries, Dieu va t'exaucer. Tu es dans la forêt, Dieu va t'exaucer. En Afrique, Dieu va t'exaucer. Partout où tu es, Dieu va t'exaucer. Donc, je voudrais ce matin, par la grâce de Dieu, vous apporter une parole de réconfort. Veuillez mettre les cœurs, veuillez partager à vos frères et sœurs. J'ai partagé un passage tout à l'heure qui est Exode chapitre 14, verset 13. Alors, depuis ce matin, ce passage me bouffe l'esprit. En prenant ma douche, ce passage me bouffe l'esprit. Depuis ce matin, ce passage me fatigue l'esprit. Exode 14, 13 dit,
Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. On va décortiquer un peu ce verset ce matin. Ne craignez rien. Ça commence par ne craignez rien. À quel moment est-ce qu'on peut dire à une personne ne crains rien? C'est lorsque la personne est en face d'un danger. C'est lorsque la personne est en train de s'inquiéter parce que quelque chose arrive. Excusez-moi. Hé, Kéké, c'est qui joue avec le chien là? C'est qui? Bon, vous arrêtez ou bien vous sortez pour le faire. Si vous faites trembler, vous faites du bruit là, je suis en direct. Voilà. Donc, je disais que quand on dit à quelqu'un ne craint rien, ça veut dire que la personne en face d'un danger ne craint rien. C'est-à-dire qu'on est en train de dire à une personne, ce qui arrive là, ce qui te fait peur là, il ne faut plus avoir peur de ça. Il ne faut plus avoir peur parce qu'il y a une solution. Est-ce que je parle à des personnes aujourd'hui parce que je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos likes. Je ne vous vois pas. Je vois des gens, je vois des mots là, mais je ne vois pas des likes, je ne vois pas des cœurs. Donc, il faut que si vous êtes là, que vous êtes vivant, que je sente que vous êtes présent dans le direct. Donc, on ne dit pas à quelqu'un ne craint rien juste pour le plaisir. Quand on dit à quelqu'un ne craint rien, c'est parce qu'il y a une situation. Une femme qui est stérile, qui n'a pas d'enfant, on va venir lui dire ne crains pas, tu vas enfanter un jour. Un homme qui est qui vient d'avoir vraiment qui est dans le chômage, je ne sais pas comment expliquer, on va venir lui dire ne crains pas, tu vas avoir du travail. Quelqu'un qui vient de faire faillite, on va lui dire ne crains pas, tu vas te relever. Si quelqu'un va à l'hôpital et puis on annonce qu'il a le sida, tu vas lui dire ne crains pas. Dieu est capable de te guérir. Donc, à partir du moment où tu viens dire à quelqu'un ne crains pas, c'est parce que la personne est devant une situation dangereuse. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, quel que soit ce qui est devant toi, quelle que soit le preuve qui est devant toi, je suis venu te dire de ne pas craindre. Ne crains pas. Donc Moïse dit ça au peuple d'Israël. Pourquoi? C'est parce que l'armée de Pharaon était en train de poursuivre, le peuple d'Israël. Donc, quand ils sont arrivés en face de la mer Rouge, ils étaient bloqués entre la mer Rouge et l'armée. Donc, en ce moment, ils n'avaient pas encore traversé la mer. Ils sont là et ils voient l'armée en train de venir. Ils disent, oh là, on est foutu, on va mourir aujourd'hui. Combien de fois dans une situation, tu te trouvais dans une situation, tu te dis, non, là, c'est fini pour moi. Je ne vais plus jamais me relever, c'est fini. Oh non, 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 non. Là, ma vie, là, en tout cas, l'argent que j'ai perdu cette fois-ci, là, c'est trop. Je ne vais plus jamais me relever. Non, non, mon commerce qui est tombé. Ah, de la manière qu'on ne trouve plus de clients, là. Non, non, non. Je ne sais pas si je vais pouvoir me rattraper. Ah, cet accident-là, vraiment. Non. Tu peux être dans une situation où tu te dis, non, c'est fini pour moi. Parce que la situation est très grave. Donc, le peuple d'Israël était là, devant la mer. Et voilà la mer qui arrive. Eux, ils ne connaissaient pas le plan de Dieu. Quand tu es dans une situation difficile, Dieu ne vient pas tout de suite te dire, voilà le plan que j'ai prévu pour toi. Frère, écoute-moi bien, ma soeur, écoute-moi. Dieu ne viendra jamais te révéler, te dévoiler d'avance le plan qu'il a prévu pour toi. C'est pourquoi arrêtez de chercher des marabouts, des charlatans. Arrêtez de courir après des soi-disant prophètes pour dire, pour que les gens vous disent tout. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne va pas te dire. Il y a des choses que Dieu ne va pas révéler à un prophète, même un vrai prophète là. Il y a des choses que Dieu ne va pas lui révéler. Parce que ça, c'est le secret de Dieu. Parce que ça, c'est le secret de Dieu. Ça, c'est comment on appelle ça? C'est quelque chose que Dieu garde en réserve. Si le Seigneur, depuis là, tu dois voyager, tu n'arrives pas à voyager, mais Dieu a prévu un passage pour toi, pour que tu puisses voyager, Dieu ne va pas forcément venir te dire, oh, j'ai prévu une personne qui va venir. Non, 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 non. Je me rappelle quand j'ai reçu le Seigneur, quand j'ai reçu l'appel, et que le Seigneur me disait, tu es mon serviteur, je t'enverrai dans les nations. Tu iras dans le monde entier, tu guériras les malades, tu feras ceci. Frère, en ce moment-là même,
Deux fois, tu viens me demander 500 francs, je n'ai pas. En ce moment, c'était difficile. Je priais, les malades étaient guéris, les démons étaient chassés, il y avait des miracles. Mais Dieu me montrait, il bloquait les gens même pour ne pas me faire offrande. C'était dur, mais je servais Dieu. Et le Seigneur me disait, tu vas parcourir le monde. Normalement, je devrais douter. Normalement, je devrais dire, mais Seigneur, aïe, je n'ai rien à manger. Toi, tu viens me dire, je vais parcourir le monde. De quelle manière je vais parcourir? Mais bien aimé, quand le temps de Dieu est arrivé, je n'ai même pas fait d'effort. Ça, les portes se sont ouvertes tout seuls. Dieu a ouvert les portes. De l'Europe, de la France, l'invitation est venue tout seul. Les choses se sont passées tout seul. Je suis venu comme. Et puis, quand je suis arrivé en France, j'ai fait 1 an. Deuxième année net, on m'appelle, on me dit qu'il y a la nationalité. Comme ça. Comme ça. Hmm. Excusez-moi. Titi, viens voir, s'il te plaît. Je suis en direct là. Donc, fais doucement avec ta petite soeur et le chien. Donc, vous voyez comment les choses se passent. Comment les choses se sont passées. Euh, la chose qui est là, c'est que, excusez-moi, on est en vacances. Bon, ça, c'est normal. Il faut qu'ils vivent leur vie aussi. Je veux pas non plus les empêcher de vivre. Voilà. Ils ont une vie à vivre. Voilà. Je suis tout le temps pour vous. Eux aussi doivent vivre leur vie. Donc, euh, le Seigneur me dit, tu vas aller dans le monde. Dieu te donne souvent des promesses. Tu ne vois pas ça tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas s'accomplir. Le Seigneur dit, tu vas te marier, mais tu ne vois pas le mari ni la femme. Tu vas voyager, même. La situation est bizarre. Il y a des gens qui se découragent. D'autres même ne vont plus prier. D'autres même, ils quittent leur prophète, bien leur pasteur pour ça. D'autres quittent l'église pour ça. D'autres même vont carrément donner leur vie au diable pour ça. Parce qu'une promesse tarde. Une promesse tarde. Là, ce matin, le Seigneur te dit, ne t'inquiète pas. Ne crains pas. Dieu avait dit à Moïse, vous allez être libre. Si Dieu t'a dit que tu vas être libre, pourquoi Dieu va te laisser en chemin pour que ton ennemi te tue? Pourquoi Dieu vient dire à Moïse, va délivrer Israël? Et puis ce même Dieu qui dit à Moïse, va délivrer Israël, va laisser Israël devant la mer rouge pour mourir. C'est pas possible. Frère, le Seigneur t'a promis quelque chose, il va le faire. Jésus-Christ est déjà mort sur la croix pour toi. Son sang est versé, il a été ressuscité. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donne. Quelle que soit la difficulté, frère, que tu es en train de traverser, dis-toi que ça va aller. Je ne peux pas te rendre le témoignage de ma vie. Ma vie, là, si je veux te rendre témoignage, c'est des livres et des livres qu'on va écrire. Mais ce que je peux te dire, il n'y a pas une situation difficile que je n'ai pas connue dans ce monde. Mais quand j'ai traversé cette situation, j'ai toujours vu la main de Dieu venir me libérer, me délivrer, me restaurer et me donner encore une situation plus agréable que celle que je traversais. Est-ce que je parle à une personne aujourd'hui? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un écoute bien ce que je suis en train de lui dire? Je suis venu t'exhorter. Je suis venu vraiment t'exhorter. Il y a une chose qu'il ne faut pas avoir dans sa marche chrétienne, c'est le découragement. Parce que si quelqu'un te prêche pour te dire que tout sera parfait dès que tu acceptes le Seigneur sur cette terre, c'est faux. Jésus même a traversé des épreuves. Les disciples de Jésus ont traversé des épreuves. Moïse a traversé des épreuves. Abraham a traversé des épreuves. Le peuple d'Israël, les enfants d'Abraham ont traversé des épreuves. Noé a traversé des épreuves. Lis ta Bible du début jusqu'à la fin. Tu verras jamais quelqu'un qui a accepté Dieu sur cette terre qui n'a pas traversé des épreuves. David, qui était l'homme selon le cœur de Dieu, lui, on ne parle même pas. Épreuve au dehors, épreuve dans sa maison, épreuve ses enfants qui veulent le tuer. Oh, c'est pas parce que Dieu t'aime. Au contraire, c'est parce que Dieu t'aime que tu vas traverser même souvent des épreuves. Dis-toi deux fois même que les épreuves que tu traverses là, c'est à cause de l'amour de Dieu dans ta vie. Il faut te dire ça, puis tu vas garder ta foi. Je parle à une personne aujourd'hui. Dis-toi ça, quand l'épreuve arrive, dis c'est l'amour de Dieu, parce que Dieu m'aime là. C'est pourquoi ces épreuves-là sont là comme ça. Parce que si Dieu ne m'aimait pas, ils allaient m'oublier. Alors, persévère. Ne cherchez pas toujours des prophètes. Oh, prophète,
mon avenir. Vous voulez toujours qu'on vous dise votre avenir. Des fois, vous tombez sur de faux prophètes. Vous tombez sur de fausses personnes. Ils vont vous mentir, ils vont vous raconter des choses. Des fois, c'est même pas ton mari avec qui tu es. Il va venir te dire que c'est ton mari. C'est pas ta femme, il va te dire que c'est ta femme. Hein, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça, mais sinon c'est ton mari. Or, ton mari est en chemin. Évitez de toujours chercher des révélations. Cherchez plutôt la solution. Et la solution se trouve en Dieu. Moi, comme beaucoup de personnes savent que Dieu me parle, il y a des gens qui viennent de fois à rendez-vous, mais dès qu'ils arrivent là, ils veulent que je fasse maraboutage. Oui, la vie, non. Je me concentre sur ce que Dieu me dit de me concentrer. Le Seigneur me dit, voilà son problème, voilà son problème, voilà son problème, voilà la solution. Et puis je dis ce que Dieu m'a dit. Mais là, quand la personne de fois, oh, mais ma tante là, oh, mon cousin là, mais des fois, c'est des choses qui datent des années, des années. Même quand on va venir te dire ça aujourd'hui là, tu vas aller faire quoi? Ça va te donner quoi? C'est la solution que tu cherches ou bien c'est le problème que tu veux remuer dedans? Vous voyez, souvent c'est ça. Donc, je vous dis sincèrement ce matin, le Seigneur dit à Israël, Moïse dit à Israël, ne craignez rien, restez en place. Il y a une place que tu dois rester tout le temps. C'est la place de la foi, la position de la foi, la position de la prière et puis la position de l'espérance. Quand tu as la foi, ça ne suffit pas. Hein. Il faut toujours espérer. Quand tu as la foi, là, il faut toujours te dire ça va aller. Il ne faut jamais oublier ce mot. Parce que ce n'est pas parce que tu as la foi que les choses vont se faire. Donc, moi, il y a des choses que j'attends jusqu'à présent, ce n'est pas encore arrivé. Mais je me dis, ça va venir. Je me dis, ça va aller. De voir Dieu a donné même la promesse, il a donné la prophétie même. Il m'a montré. Et quand il te montre comme ça, tu te dis, oh, c'est à côté. Mais à côté, là, frère, des fois, tu vas attendre 1 an. Des fois, tu vas attendre 2 ans. Des fois, c'est au moment où tu ne penses même plus. Toi-même, tu as oublié. Tu te dis, oh, bon, je sais que Dieu a dit, mais je suis là, j'attends. Et puis, un coup comme ça, boum, ça te surprend. J'annonce à une personne de rester à sa place. Reste à ta place de la foi. Reste à ta place de la confiance en Dieu. Reste à ta place de la persévérance, de l'espérance. Que tout le monde t'abandonne, que tout le monde te délaisse, que tout le monde t'oublie, que les gens te calomnient, que les gens te délaissent, que les gens disent que tu perds ton temps. Mon frère, ma soeur, garde ta confiance en Dieu. Je sais de quoi je parle. Garde ta confiance. Celui que tu vois assis ici, là, il n'y a pas un homme qui va lever son doigt dans ce monde qu'il m'a fait. Mais les gens qui ont profité de moi, là, beaucoup peuvent lever les doigts. Les gens que j'ai aidés, qui ont rendu avec le mal, beaucoup peuvent lever leurs doigts. Les gens qui ont profité de moi, beaucoup peuvent lever leurs doigts. Les gens qui m'ont trahi, beaucoup peuvent lever leurs doigts. Les gens en qui j'ai confiance, que ce soit dans le monde comme à l'église. Même des pasteurs que j'ai mis, j'ai créé église pour eux, j'ai ouvert église, j'ai créé église, j'ai acheté sono, tout, je les ai installés, qui m'ont trahi, il y en a plein. Ceux qui n'avaient pas fidèles dans l'église, sont allés prêcher, et puis l'église a pris de l'ampleur, qui m'ont fait du mal, il y en a plein. Ceux que j'ai pris l'argent et puis j'ai soutenu, qui m'ont fait du mal, il y en a plein. On ne peut pas compter. Mais quelqu'un qui va te dire, ce monsieur-là, je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai fait ça. Jamais ça n'existe pas. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a fait de sorte que moi j'ai toujours fait du bien et les gens m'ont toujours trahi. Et les gens m'ont toujours fait ce qu'ils veulent. Mais Dieu m'a enseigné avec ça. Il m'a aidé avec ça. Et ce qui est bien, c'est que quand les gens me font, Dieu prend une autre personne pour venir me faire du bien. Quelqu'un même que deux fois je ne connais pas. Dieu remplace toujours ce qu'on me prend. Dieu renouvelle toujours ce qu'on m'a gâché. Oh, ma vie a été toujours comme ça. Donc, je suis seul dans mon coin. Je suis seul. J'ai des connaissances, mais je n'ai pas d'amis. J'ai beaucoup de connaissances. Mais pour dire que j'ai un dedans qui est mon ami, qui dit qu'il est mon ami. Non, moi, mon ami s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai pas d'amis. Non, non, non. Ami là, j'ai essayé. J'ai vu il y a quoi dedans. Donc, moi, j'ai des connaissances. J'ai des gens que je connais. J'ai des frères en Christ. J'ai tout ce que tu veux. J'ai collègues. Mais amis là, je n'ai pas. Celui qui dit il est mon ami là, non, il n'y a pas. Il peut être mon frère. Mais ami, il n'y a pas.
Voilà. Parce que Dieu m'a appris beaucoup de choses. L'homme cherche que son intérêt. Et je me suis beaucoup investi pour l'être humain. Aujourd'hui, là, si c'est ça qui envoie au ciel, c'est que ma vie là qui est au ciel là, on ne peut pas regarder parce que je me suis beaucoup investi, sacrifié, dépouillé pour l'être humain. Mon cœur qui est là, Dieu seul sait ce qu'il a fait pour l'être humain sur cette terre. Dieu seul sait. J'ai même déménagé pour aller aider quelqu'un. Plusieurs fois. J'ai déménagé pour aller soutenir quelqu'un. J'ai tout fait, perdu tout dans ma vie pour quelqu'un. Je l'ai déjà fait. Oui. Donc, ce matin, je vais vous dire une chose. Reste dans ta place. Reste dans ta position. La position de la prière, la position de la foi, la position de la confiance et la position de l'espérance. Ne dis pas non, ça va pas, donc non, reste là. Tu vas aller où? On m'a envoyé une vidéo hier d'un village où il y a un baobab, les gens vont prier, le baobab va les exaucer. C'est ça que j'ai dit à la personne. Mais dans le village, là, quand tu arrives là, quand je vois le visage de tous ceux que tu me montres dans la vidéo là, ils sont pauvres, ils sont misérables, ils n'ont rien à manger. S'il y a des génies vraiment qui les exaucent là-bas, là, regarde comment leur terre là est rouge, il n'y a même pas goudron. Regarde leur visage, on dirait qu'ils n'ont pas de l'eau pour se laver. Regarde comment ils sont là. Donc, s'il y a un génie qui les exauce, il n'a qu'à les exaucer dans tout ça aussi. Mais moi, mon Jésus-Christ là, il prend soin de moi. Là où je suis assis là, il prend soin de moi. En tout cas, il n'y a pas un domaine de ma vie que Jésus n'exauce pas. Il n'y a pas un seul domaine. Il n'y a pas un seul domaine. Que ce soit physiquement, spirituellement, matériellement, sentimentalement, dans tout, Jésus-Christ est là. Oui. Donc, Moïse dit, restez à vos places, restez à votre position. Ne changez pas de position. Il dit, et regardez. Quand tu es à la position maintenant, la troisième chose que tu dois faire, c'est regarder. Des fois, quand on regarde, on est silencieux. Quand on regarde, on n'est pas pressé. Regarde, ça arrive. Frère, je t'annonce aujourd'hui. Regarde, je t'annonce, regarde seulement. Ton miracle arrive. Je t'annonce que l'argent que tu attendais est en train d'arriver. Je t'annonce que le bonheur, la délivrance, le miracle que tu attendais est en train d'arriver. Je te parle avec la joie dans le cœur. Je t'annonce que c'est à côté. Je t'annonce que tu vas rendre témoignage. Je t'annonce que tu vas te surpris par cet exaucement. Je t'annonce que tu vas te surpris par cette délivrance. Je t'annonce. En ce moment, j'ai des témoignages qui m'étonnent. J'ai fait une vidéo, un direct avec vous où j'ai prié pour l'eau. Il y a une femme même, j'ai publié sur une sœur. J'ai prié pour une nation prophétique sur l'eau. Quelque chose est sorti de son ventre. L'eau qu'elle a bu là. Elle a là quelque chose. Je lui avais dit qu'elle était envoûtée. Quelque chose est sorti de son ventre. Une autre femme qui avait mal au dos depuis 15 ans. Pendant un direct comme ça, on a prié pour l'eau. Elle a bu. Elle a reçu la guérison. Un autre frère est en train de m'écrire dans ces temps-ci-là. Il avait mal à la hanche. Il est tombé sur le direct. Il a pris l'eau, il a prié dessus, il a bu, il a été guéri. Je reçois des miracles extraordinaires, mais des témoignages extraordinaires. Mais comment je peux douter de ce Dieu? Comment je peux douter de ce Dieu? Ce Dieu qui est loin, qui est avec moi du moins, et les gens sont loin. Je dis, prends une bouteille d'eau. La personne prend, je prie, et puis la personne, depuis 15 ans, était malade, la personne reçoit son miracle. 15 ans où la personne était envoûtée, l'envoûtement sort, même elle voit physiquement ce qu'on a jeté dans son ventre. Ah, frère, on peut douter d'un Dieu comme ça. Donc, quand quelqu'un vient et puis il me dit, tu n'es pas un bon pasteur, tu n'es pas un ceci, tu n'es pas cela, moi, ça ne m'atteint pas, ça me fait rigoler parce que je sais que ce Dieu-là est avec moi. À 200%, il est avec moi. Il m'aime tellement que dès que je déclare quelque chose, il le fait. Je suis venu te déclarer une chose. Regarde, ça vient. Regarde, ça vient. La promotion, là, ça vient. Ta délivrance, ça vient. Tes ennemis qui vont tomber autour de toi, là, ça vient. Le miracle que tu attends, ça vient. Regarde seulement. Regarde, 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 regarde. Ça est là. C'est à côté, ça vient. Regarde, ne te presse même plus. Il faut juste regarder. Mais quand on dit de regarder, ce n'est pas regarder avec le doute. Regarde avec la foi. Est-ce que tu sais ce que je suis en train de regarder venir?
Waouh, je ne peux pas te dire. C'est mon secret. C'est trop fort. Ça va changer mon histoire. Tu sais ce que je suis en train de regarder venir? Oh, ça, c'est ma délivrance. Est-ce que tu sais ce que je regarde? Actuellement en Côte d'Ivoire, tu sais ce que je suis en train de regarder? Actuellement en France, tu sais ce que je regarde? Tu sais ce que je regarde aux États-Unis actuellement? Je te dis, hein, ce que je regarde là, je ne peux pas t'expliquer parce que c'est mon secret, mais c'est quelque chose qui est en route. Si ça vient, ça change mon histoire. Quand on te dit regarde, ça ne veut pas dire ouvre tes yeux simplement pour regarder. Regarde avec ton cœur, regarde avec les yeux de ton esprit, regarde avec les yeux de ta foi et sache que la chose arrive. Frère, j'espère que tu as compris. Regarde, regarde la délivrance que l'Éternel va accorder en ce jour. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Oh, elle est belle cette parole. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Frère, les Égyptiens là, c'est qui? Les Égyptiens là, c'est qui? Je ne vois pas vos cœurs. Les Égyptiens là, est-ce que l'armée égyptienne ne venait pas tuer Israël? Les Égyptiens, ce sont les sorciers qui veulent t'empêcher de réussir. Les Égyptiens, ce sont les mystiques qui veulent détruire ta destinée. Les Égyptiens, c'est la maladie qui veut te fatiguer. Les Égyptiens, c'est le problème qui ne veut pas te laisser. Les Égyptiens, là, c'est le blocage qui joue avec ta vie. Les Égyptiens, c'est le célibat. Les Égyptiens, c'est la stérilité. Les Égyptiens, c'est oh, toutes sortes de maladies, le combat spirituel. Les Égyptiens, c'est tous ceux qui te détestent, qui sont jaloux de toi. Les Égyptiens, c'est tous ceux qui souhaitent ta mort. Malabro, kashakara, madato, karamase, oh, mao, shakaraba. Les Égyptiens, Ashikamorabashi. C'est ce qui bloque l'argent qui arrive. Je sens qu'il y a des gens qui ont de l'argent qui doit arriver. C'est bloqué. C'est pas pourquoi Dieu me fait parler beaucoup de ça. Les Égyptiens, oh, j'ouvre les portes maintenant de la prospérité en ce jour. Je prie que les portes de la prospérité s'ouvrent. Que cette semaine qui va démarrer, cette semaine qui doit démarrer, le Boyon ait de bonnes nouvelles. Laura ait de bonnes nouvelles. Tous ceux qui ont des problèmes de blocage financier et de bon oh, oh, de oh my God, de kamoka lata ishe oh ha shekarabala ika o kalamasa karabashi o pika sinirigirige que o masika o porakanti. Oh, que cette semaine qui va commencer, cette semaine qui va débuter, que le blocage qui était là prenne la fuite maintenant. Frère, l'onction est sur moi tellement que ma langue ne veut plus me laisser parler en français. Je suis en train de dire à une personne, la situation qui était bloquée est en train de se bloquer maintenant. La situation qui était bloquée est en train de se débloquer. L'homme fort, l'homme puissant, le démon ou l'esprit qui t'empêchait de... Oh my God. De recevoir ton miracle est en train de s'enfuir. J'annonce un nouveau départ. J'annonce une nouvelle grâce. Écoute-moi très bien. Il est écrit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, le problème que vous voyez aujourd'hui, la chose difficile que tu vois aujourd'hui, la maladie que tu vois aujourd'hui, les gens qui ne t'aiment pas que tu vois aujourd'hui, ceux qui veulent te faire du mal aujourd'hui, ceux qui poursuivent ta destinée aujourd'hui, la Bible déclare, tu ne les verras plus. Tu sais à quel moment est-ce que tu les verras plus? Est-ce que tu sais à quel moment est-ce que tu les verras plus? Et puis, est-ce que tu sais pourquoi tu les verras plus? Tu les verras plus parce qu'ils sont là pour empêcher ton miracle. Donc, ton miracle va prendre la place et les balayer. Ta réponse va prendre la place et les balayer. Ton exaucement prend la place et les balaye.
Tu ne peux pas regarder deux endroits à la fois. Donc, pour le moment, c'est ces problèmes-là qui sont là. Il faut qu'ils s'échappent pour que tu regardes ton miracle. Makuriaka masokoloji karabasi. Izeta labashi. Tu tu les verras plus parce que ta réponse vient les remplacer. Ton miracle vient les remplacer. Le problème qui fatiguait ta tête là, qui fatiguait ton corps, à cause de ce que tu ne dors pas, le miracle vient le remplacer. J'annonce en cette journée, j'annonce à ce dimanche un nouveau départ, une nouvelle histoire dans la vie de quelqu'un. Je suis venu te dire, ne t'inquiète plus, ne t'inquiète pas, car la réponse est déjà à ta porte. Dis-moi Amen. Oh, quelle onction. Dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen, dis-moi Amen. Oh, quelle onction. Oh, quelle onction. Oh, quelle onction. Je vois le déblocage chez les gens. Je vois le déblocage chez vous. Je vois le déblocage. Les chaînes sont en train de tomber. Bien aimé, si on était à l'église là, on ne pouvait pas attraper les gens. L'onction que je sens là, si on était dans une salle, on ne peut pas attraper les gens. Même les services d'ordre vont tomber. J'entends, ça veut dire que l'onction est tellement fort. Je suis en train de voir les chaînes tomber, et je vois les anges se déployer pour vous maintenant. La réponse arrive. Ne t'occupe plus de ce problème. Tu ne le verras plus bientôt. Ne t'occupe plus de ce problème. Tu ne le verras plus bientôt. Ne t'occupe plus de cette personne qui ne t'aime pas. Tu ne la verras plus bientôt. Ne t'occupe plus de cette maladie qui veut te fatiguer. Tu ne la verras plus bientôt. Ne t'occupe plus de ce blocage qui croit qu'il peut te dominer. Tu ne le verras plus bientôt. Je t'annonce que les problèmes qui sont devant toi n'existeront plus. Car la réponse vient prendre maintenant la place. Ce matin, je prie que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie spécialement pour deux personnes dans ce direct. Je prie pour mon fils Luc de Lobognon. Seigneur, ton onction sur moi pour lui. Seigneur, je prie que tu débloques la situation maintenant pour lui. Je prie aussi pour Laura. Je prie que tu débloques maintenant la situation pour elle maintenant. Je prie pour tous mes enfants spirituels, tous ceux qui ont sémé dans ma vie, tous ceux qui ont soutenu mon ministère, tous ceux qui ont cru à mon onction, tous ceux qui sont venus à un rendez-vous, qui ont pris rendez-vous, qui sont venus, que j'ai reçus, qui m'ont expliqué leurs problèmes, j'ai prié pour eux. Je prie pour tous ceux à qui j'ai donné des actions prophétiques. Je prie à tous ceux qui se préparent à venir vers moi pour la prière. Je prie à tous ceux qui croient en mon ministère mais qui ne se manifestent pas, qui sont dans l'ombre. Des fois, même ils regardent les directs, mais ils ne disent rien. Je prie pour toute personnalité qui me suit et qui croit à mon onction, que tu l'élèves, que tu bénisses, Seigneur. Je prie que ce petit moment que nous venons de passer, tu donnes quelque chose à quiconque. Donne-les, donne-les, donne-les la réponse, Seigneur. Donne-les leur miracle aujourd'hui. Donne-les leur solution. Que cette semaine qui va commencer, Seigneur, je t'ai fait une prière. J'ai dit, il faut que je sois un moyen de déblocage. Il faut que je sois un moyen de miracle. Que tous ceux qui disent mon nom reçoivent les ossements. Que tous ceux qui s'approchent de moi, avant même que j'ouvre la bouche, reçoivent les ossements. Que tous ceux qui disent Amen quand je prêche reçoivent les ossements. Que tous ceux qui me confient leurs sujets reçoivent les ossements. Que tous ceux pour qui je prie, Père, reçoivent les ossements. Seigneur, qu'aucune personne ne soit déçue. Père, dépose cette onction maintenant. Que cette onction les touche. Libère. Parce que je ne peux pas connaître le sujet et la vie de tout le monde. Mais toi, tu les connais. Seigneur, donne-leur la réponse. Problèmes financiers, matériels, spirituels. Seigneur, règle le problème. Règle. Père, il y a des personnes qui m'aiment tellement, mais je ne peux rien faire pour échouer un homme. Donne-leur la réponse. Il y a des personnes, Seigneur, qui ont envie de m'expliquer leurs problèmes, mais qui n'ont pas encore pu. Donne-leur la réponse. Il y a d'autres qui m'ont déjà expliqué. Donne-leur la réponse. Il y a d'autres à qui j'ai donné des prières à faire. Donne-leur la réponse. Il y a d'autres à qui j'ai donné des actions prophétiques. Donne-leur la réponse. Il y a d'autres qui sont préparés pour un rendez-vous. Donne-leur la réponse. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus, personne ne s'approche de moi.
Personne n'écoute mes prières. Personne n'écoute mes vidéos pour dire Amen. Personne qui s'intéresse à mon onction ne reçoive sa réponse. S'ils ont des problèmes, que mes anges les délivrent, même que je ne sois pas au courant, que mes anges les reconnaissent, que l'onction qui est sur ma vie les accompagne partout. Père, je prie que ce jour soit un jour béni pour tes enfants. Au nom de Jésus, bénis beaucoup, Seigneur. Bénis ma fille à Niki. Bénis, Seigneur, tous tes enfants. Je retire en ce dimanche tous les fardeaux que vous avez sur vos cœurs. Si tu avais le chagrin, tu avais un fardeau, tu étais découragé, tu étais triste, qu'à cause de ce direct, à cause de ce direct, à cause de cette vidéo, ce fardeau disparaisse. Au nom de Jésus, que le poids qui était sur toi parte maintenant. Au nom de Jésus, je remplace ce poids par la paix. Je remplace ce poids par la joie. Je prie que tu sois libéré de toute angoisse, que la joie t'envahisse abondamment. Vous êtes exaucés au nom de Jésus. Le problème qui était là, vous ne le verrez plus. Le miracle est accompli. Dis-moi Amen, 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 Amen. Shalom, très bon dimanche à vous tous. Voilà, c'est avec joie que j'ai partagé ce moment avec vous. Je vais rejoindre la petite famille. Voilà, comme je l'ai dit, on s'est déplacé un peu. Parce que c'est la rentrée bientôt. C'est les derniers jours, les derniers moments de vacances, on en profite un peu. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur vous. Partagez ce direct à tous vos frères et sœurs. Shalom. Au revoir.